Camille se tenait dans la cuisine, le regard perdu à travers la fenêtre, observant les feuilles des arbres danser sous le souffle d'un vent léger. L'odeur du café fraîchement préparé emplissait l'air, mais elle ne pouvait pas en profiter. Son esprit était accaparé par une pensée obsédante. Laurent, son mari depuis plus de 10 ans, semblait distant ces derniers temps. Les rituels du matin, autrefois empreints de complicité, s'étaient transformés en silence pesant. Elle se souvint de la dernière fois qu'ils avaient partagé un vrai moment ensemble, riant aux éclats après une plaisanterie mal placée. Ce temps-là lui paraissait désormais lointain. Tout en se préparant, elle prit son téléphone, un geste devenu automatique. En le déverrouillant, elle remarqua une notification. Un message, anonyme, s'affichait sur l'écran. Curieuse, elle s'approcha de la table où Laurent avait laissé son téléphone. Elle hésita un instant, puis, la curiosité l'emportant sur ses scrupules, elle décida de jeter un œil. Elle savait que c'était mal, mais une part d'elle réclamait des réponses. Elle ouvrit l'application de messages et scrolla à travers les conversations. Son cœur s'emballa lorsqu'elle tomba sur un échange qui la glaça. Les mots étaient clairs. « Je suis impatiente de te voir ce soir ». D'autres messages suivaient, évoquant des rendez-vous secrets, des promesses de passion. Camille ferma les yeux un instant, essayant de réprimer la vague de douleur qui montait en elle. Elle se contenta de murmurer pour elle-même. « Non, ce n'est pas possible ». À ce moment-là, Laurent entra dans la cuisine, son sourire habituel peint sur son visage. Il ne remarqua pas le changement dans l'atmosphère, l'innocence de son expression renforçant encore plus le chagrin de Camille. Elle lui lança un regard furtif, cherchant des indices, des signes de culpabilité, mais il ne semblait rien suspecter. « Bonjour ma chérie, prête pour une nouvelle journée ?» demanda-t-il tout en versant du café dans une tasse. « Oui, je suis prête », répondit-elle d'une voix tremblante, consciente que chaque mot devait être pesé. Laurent se pencha pour l'embrasser, mais Camille se détourna légèrement, incapable de supporter sa proximité. La tension était palpable, et elle savait qu'elle ne pourrait pas ignorer ce qu'elle avait découvert. Elle devait affronter la réalité, mais comment? Le soir venu, alors qu'ils étaient installés à table pour le dîner, Camille sentit son cœur battre la chamade. Les couverts tintèrent sur la porcelaine, le silence s'étirant entre eux comme une toile tendue à l'extrême. Elle prit une profonde inspiration, le regard déterminé. « Laurent, il faut que nous parlions », commença-t-elle, sa voix à peine audible. Il leva les yeux surpris. « De quoi veux-tu parler, Camille ?»« Je... je sais ce qui se passe », poursuivit-elle, la colère et la tristesse se mêlant en elle. « Je suis au courant des messages que tu reçois. » Laurent blêmit, son sourire s'effaçant lentement. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il, tentant de garder son calme. « Je veux dire que je sais que tu me trompes, que tu as quelqu'un d'autre, » s'écria-t-elle, la voix tremblante. Les larmes menaçaient de déborder, mais elle se força à rester forte. Un silence pesant s'installa, puis, avec une froideur déconcertante, Laurent répondit « Camille, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu te fais des idées. » Elle se leva brusquement, renversant sa chaise. « Des idées? Comment peux-tu dire cela? J'ai vu les messages. Je ne peux pas croire que tu penses que je vais rester ici à ignorer ta trahison. » Il se leva à son tour, son visage se durcissant. « Écoute, je ne suis pas ici pour discuter de ça. Je ne peux pas continuer comme ça. »« Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle, la panique s'installant peu à peu. « Je veux mettre fin à notre mariage, Camille. C'est fini. Il est temps de tourner la page. » Sa voix était ferme, presque implacable. Les mots résonnèrent dans la pièce comme un coup de tonnerre. Camille sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. « Tu ne peux pas être sérieux !» s'écria-t-elle, cherchant désespérément à comprendre. « Qu'en est-il de tout ce que nous avons construit ensemble? De nos rêves ?»« Tout cela appartient au passé, » répondit-il, son regard se détournant, comme s'il cherchait à éviter la douleur qu'il infligeait. Camille se sentit vaciller. Les souvenirs de leur vie commune ressurgissaient, chaque rire, chaque promesse, chaque projet partagé. Tout cela semblait désormais si lointain, si fragile. « Et Élodie ?» lâcha-t-elle, son nom brûlant sur ses lèvres. « C'est elle, n'est-ce pas ?» Laurent se figea, mais ne répondit pas. Cela suffisait à Camille. Elle comprit alors que l'homme qu'elle avait aimé n'était plus que l'ombre de lui-même. « Je ne peux pas rester ici. »
murmura-t-elle, la voix brisée. Elle se tourna vers la chambre, son esprit s'embrouillant. Elle devait partir, loin de cette vie qu'elle ne reconnaissait plus. Elle se précipita dans la chambre et ouvrit sa valise, la remplissant rapidement de vêtements. Sa main tremblait, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas se laisser abattre. Chaque pièce de vêtement qu'elle mettait dans la valise était une promesse à elle-même. Elle ne se laisserait pas détruire par cette trahison. Laurent entra dans la chambre, son regard inquiet. « Camille, attends !»« Ne me touche pas !» cria-t-elle, sa voix emplie d'une rage qu'elle ne se connaissait pas. « Je ne peux plus te faire confiance. » Il recula, ses yeux s'agrandissant de surprise, mais elle ne lui laissa pas le temps de répondre. Elle ferma la valise et la traîna derrière elle, prête à quitter cet endroit qui avait été son foyer, mais qui ne lui appartenait plus. « Où comptes-tu aller ?» demanda-t-il, une note d'inquiétude dans sa voix. « Peu importe, » rétorqua-t-elle, la voix déterminée. « Je me reconstruirai. Je ne te laisserai pas détruire ma vie. » Elle sortit de la maison, le cœur lourd mais résolu. Camille savait que le chemin serait difficile, mais elle était prête à affronter l'inconnu. Alors qu'elle marchait dans la nuit, elle se promit une chose. Elle ne se laisserait jamais abattre. Le monde était vaste et plein de possibilités, et elle était sur le point de découvrir la force qui sommeillait en elle. Camille se tenait devant la porte de son nouvel appartement. Une petite boîte de béton au cœur d'un quartier tranquille. Les murs, peints en blanc, semblaient à la fois vides et pleins de promesses. Elle avait pris soin de choisir cet endroit, non seulement pour son prix abordable, mais aussi pour sa proximité avec le parc où elle avait toujours aimé se promener. Avec une valise usée et quelques cartons à la main, elle poussa la porte et entra dans ce qui allait être son refuge. Elle s'assit sur le sol froid, son dos contre le mur, et ferma les yeux un instant. Les souvenirs de son ancienne vie affluèrent, les rires partagés avec Laurent, les promesses d'un avenir radieux, et surtout, la trahison qui l'avait laissée dévastée. Mais ce soir, elle était déterminée à ne pas pleurer. Elle avait besoin de se reconstruire. L'idée de reprendre le contrôle lui donnait une lueur d'espoir. « Je vais y arriver », murmura-t-elle pour elle-même, sa voix résonnant dans le silence de l'appartement. Les jours qui suivirent furent consacrés à déballer ses affaires. Elle accrochait des cadres vides sur les murs, espérant qu'un jour, ils seraient ornés de souvenirs heureux. Lorsqu'elle eut terminé, elle se sentit plus légère. C'était un nouveau départ, une page blanche où elle pourrait écrire son histoire. Un matin, alors qu'elle buvait un café noir sur son balcon, son téléphone vibra. C'était un message de Sophie, une amie d'enfance qu'elle n'avait pas vue depuis des années. « Camille, ça fait longtemps. Je veux te voir. On peut se retrouver ce soir ?» Le cœur de Camille se mit à battre plus fort. Sophie était toujours une source de réconfort et de joie. Elle répondit rapidement, acceptant l'invitation avec empressement. Le soir venu, Camille se rendit dans le petit café où elles avaient passé tant d'heures à parler de leurs rêves. Lorsque Sophie entra, un large sourire éclairait son visage. « Camille !» s'exclama-t-elle en lui faisant la bise. « Tu es magnifique !»« Merci, mais tu sais bien que je ne me sens pas si bien que ça, » répondit Camille, tentant de masquer la douleur qui l'habitait. Sophie prit place en face d'elle, l'air sérieux. « Écoute, je sais que ce n'est pas facile en ce moment, mais je suis là pour t'aider. Je pense que tu devrais envisager de te lancer dans une nouvelle carrière. Tu as toujours aimé l'art. Pourquoi ne pas en faire quelque chose de plus ?» Camille haussa les sourcils, surprise par la proposition. « Je ne sais pas, Sophie. J'ai passé des années à m'occuper de Laurent et de notre maison. Je ne sais même pas si j'ai encore du talent. »« Arrête de te sous-estimer, » s'exclama Sophie. « Tu as un don. Souviens-toi de toutes ces toiles que tu as peintes quand nous étions jeunes. Le monde a besoin de voir ce que tu peux créer. Je peux t'aider à trouver une galerie pour exposer tes œuvres. » À ces mots, un frisson d'excitation parcourut le corps de Camille. L'idée de montrer ses créations à d'autres lui donnait une bouffée d'énergie. « Tu penses vraiment que je pourrais le faire ?»« Absolument, » répondit Sophie avec conviction. « Mais il faut que tu commences à croire en toi. C'est le premier pas vers ta renaissance. » Ce soir-là, alors qu'elle discutait de ses projets, Camille sentit une étincelle de vie revenir en elle. Demain, elle commencerait à peindre à nouveau. Elle passerait des heures à exprimer ses émotions sur la toile, à libérer toute la douleur qu'elle avait accumulée. Pendant ce temps, à quelques rues de là, Laurent et Élodie emménageaient dans leur nouvelle maison, une belle villa avec un jardin fleuri,
une image parfaite de la vie qu'ils avaient construite ensemble. Élodie, avec son ventre arrondi, était impatiente de débuter cette nouvelle vie. Cependant, sous le vernis de la joie, des tensions palpables émergeaient. Laurent, tu ne crois pas qu'il serait temps de commencer à penser à la chambre du bébé demanda Élodie en ajustant ses cheveux blonds. Laurent, absorbé par ses pensées, ne réagit pas immédiatement. Il contemplait la vue depuis la fenêtre, perdu dans ses réflexions. Oui, bien sûr, finit-il par répondre, mais sa voix manquait d'enthousiasme. Ça ne va pas s'enquit Élodie, son regard scrutant son visage. Si, si, tout va bien, mentit-il. En réalité, il ne pouvait s'empêcher de penser à Camille. Il avait toujours eu une admiration pour son talent, et maintenant qu'elle était partie, il se rendait compte à quel point il avait sous-estimé ce qu'elle apportait à sa vie. Tu sembles préoccupé. Tu penses encore à elle, n'est-ce pas? Élodie sentit une pointe de jalousie dans sa voix. Non, c'est juste le travail, répliqua Laurent, essayant de changer de sujet. Concentrons-nous sur le bébé. Élodie pinça les lèvres, insatisfaite de la réponse de Laurent. Elle savait qu'il avait encore des sentiments pour Camille, et cela la rongeait. Je veux que tu sois entièrement avec moi, Laurent. Pas de pensée pour ton ex-femme, d'accord? D'accord, dit-il d'un ton las. Leurs yeux se croisèrent, mais l'éclat de la passion avait disparu. La tension était palpable, et ni l'un ni l'autre ne savait comment la surmonter. De retour chez Camille, la nuit était tombée. Elle s'était installée devant un chevalet, une toile vierge devant elle. Les pinceaux étaient étalés autour d'elle, mais elle hésitait à commencer. Qu'allait-elle peindre? Les larmes qu'elle avait versées, la colère qu'elle ressentait, ou peut-être un nouveau départ, un renouveau. Avec un profond soupir, elle trempa le pinceau dans la peinture et commença à tracer des lignes. Chaque coup de pinceau était comme une libération. Les couleurs se mêlaient, formant des formes abstraites, reflets de son tumulte intérieur. Les heures passèrent sans qu'elle ne s'en rende compte. Lorsqu'elle termina, elle recula et observa son œuvre. Une sensation de fierté l'envahit. Malgré la douleur, elle avait créé quelque chose de beau. C'était un début, un pas vers quelque chose de nouveau. Je vais le montrer à Sophie, se dit-elle à voix haute, un sourire se dessinant sur ses lèvres. La nuit avançait, mais pour Camille, un nouveau jour se levait. Elle était prête à se battre pour elle-même, à faire face à ses démons, et peut-être, un jour, à retrouver l'amour qu'elle avait perdu. Mais cette fois, pour elle-même. Camille se tenait devant la grande verrière de la galerie d'art, la lumière du matin illuminant son visage avec une douceur réconfortante. Les murs étaient ornés de toiles vibrantes, chacune racontant une histoire, une émotion. Elle avait toujours aimé l'art, mais jamais elle n'avait pensé qu'elle pourrait un jour en faire partie. Elle soupira doucement, réalisant à quel point sa vie avait changé depuis son départ de la maison de Laurent. Alors, tu es prête pour ta première journée? Demanda Sophie, qui s'était approchée avec un café à la main. Ses cheveux blonds ondulaient légèrement sous l'effet d'une brise légère, et son sourire était contagieux. Camille hocha la tête, un mélange d'excitation et de nervosité dans le ventre. Je pense que oui, mais j'avoue que j'ai un peu peur. Ne t'inquiète pas, tu as un talent incroyable. Tu vas impressionner tout le monde. Encouragea Sophie tout en lui tapotant doucement l'épaule. Et puis, qui sait? Peut-être que tu vas rencontrer des gens intéressants. Les minutes passèrent, et Camille se mit à préparer l'espace pour une exposition à venir. Elle décida de mettre en avant ses propres œuvres, des tableaux qu'elle avait réalisés dans le secret de son petit appartement. Chaque coup de pinceau était un reflet de ses émotions, une catharsis après la tempête qu'elle avait traversée. Alors qu'elle accrocha une toile aux teintes vives sur le mur, elle sentit une présence derrière elle. Se retournant, elle vit un homme, peut-être dans la quarantaine, aux cheveux grisonnants et au regard perçant. « Excusez-moi, mademoiselle, mais vos œuvres sont vraiment fascinantes, » dit-il avec une voix profonde. « Je m'appelle Marc, je suis collectionneur. »« Merci, » répondit Camille, un sourire timide se dessinant sur ses lèvres. « C'est gentil de votre part. Vous avez un style unique. Cela me rappelle les émotions brutes de certains artistes contemporains, » continua-t-il, scrutant attentivement chaque détail de sa peinture. « Avez-vous déjà pensé à exposer vos œuvres ?» Camille, surprise par sa question, répondit avec hésitation. « Eh bien, je n'ai pas encore eu cette opportunité. Je pense que vous devriez le faire. Vous avez quelque chose de spécial, affirma-t-il avec conviction.
Les jours suivants, Camille se plongea dans son travail, trouvant un réconfort inattendu dans la peinture. Chaque coup de pinceau devenait une libération de ses émotions refoulées. Elle se sentait renaître, comme si chaque tableau était une nouvelle page de sa vie. Elle commença à attirer l'attention des visiteurs de la galerie, et ses œuvres suscitaient des discussions animées. Un après-midi, alors qu'elle était en train de mélanger des couleurs, elle reçut un appel de Sophie. Camille, tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer. J'ai parlé à un galeriste influent et il est très intéressé par ton travail. Il veut te rencontrer la semaine prochaine. Le cœur de Camille s'emballa. Vraiment, c'est incroyable. Que dois-je faire? Rien de spécial, juste sois toi-même. Ton art parle pour toi. Mais je dois te prévenir, il y aura aussi Élodie à l'événement. Laurent l'a invitée, dit Sophie, un ton d'avertissement dans sa voix. Camille retint son souffle. Élodie, la femme qui avait pris sa place, celle qui avait brisé son mariage. La pensée de la voir à nouveau faisait naître en elle un mélange de colère et de tristesse. Je ne sais pas si je suis prête à la croiser, admit-elle. Écoute, Camille, tu es forte. Tu as parcouru un long chemin. Ne laisse pas Élodie te faire douter de toi. Cette exposition est pour toi, pas pour elle, lui assura Sophie. Les jours passèrent, et Camille se concentra sur ses œuvres, tout en essayant d'ignorer l'angoisse qui grandissait en elle, à l'idée de voir Élodie. Le jour de la rencontre avec le galeriste arriva, et Camille se prépara avec soin. Elle choisit une robe simple mais élégante, et ses cheveux tombaient en vagues douces sur ses épaules. À la galerie, l'atmosphère était électrique. Les gens discutaient avec animation autour des œuvres, et Camille se sentait à la fois excitée et nerveuse. Elle aperçut Marc qui s'approcha d'elle avec un sourire chaleureux. Prête pour le grand moment? Demanda-t-il. Je crois que oui. Enfin, j'espère, répondit-elle, essayant de cacher son stress. Tout ira bien. Souviens-toi, c'est ton art qui est au centre de tout cela, lui rappela-t-il. Puis mais ses yeux se posèrent sur Élodie, qui était en train de discuter avec Laurent, un sourire satisfait sur le visage. Camille sentit une vague de colère monter en elle, mais elle se ressaisit rapidement. Elle ne voulait pas laisser Élodie lui voler son moment. Le galeriste arriva, un homme à l'allure imposante, et commença à examiner les œuvres. Camille, le cœur battant, se tenait près de Marc, attendant le verdict. Ces toiles sont remarquables, déclara-t-il finalement. J'aimerais beaucoup discuter d'une possible exposition. Camille ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. La reconnaissance qu'elle avait tant désirée était enfin à portée de main. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Élodie s'approcha, feignant l'enthousiasme. Bonjour Camille, tes œuvres sont vraiment intéressantes, dit-elle, un sourire faux sur le visage. Merci Élodie, répondit Camille, la voix ferme, mais intérieurement, elle se battait pour rester calme. Je suis ravie que tu sois ici. Laurent, qui avait remarqué l'interaction, s'approcha avec une expression indéchiffrable. Camille, je ne savais pas que tu exposais ici. C'est impressionnant, dit-il, la voix teintée d'une surprise mal placée. Camille se força à sourire. Merci Laurent, je suis enfin en train de trouver ma voie. Élodie, visiblement agacée, ne put s'empêcher de rétorquer. Mais Camille, tu sais que l'art peut être si subjectif. N'est-ce pas un peu risqué de se lancer dans une carrière artistique? Camille, bien décidée à ne pas se laisser abattre, répondit avec assurance. Parfois, Élodie, le plus grand risque est de ne pas essayer du tout. Un silence lourd s'installa, et Élodie, prise de court, se détourna. Camille, quant à elle, se sentait invincible. Elle avait peut-être perdu Laurent, mais elle avait retrouvé une partie d'elle-même qu'elle pensait perdue à jamais. Alors que la soirée avançait, Camille se sentit de plus en plus à l'aise. Les gens affluaient autour d'elle, admirant son travail, posant des questions, tout en l'encourageant à continuer. Marc, à ses côtés, ne cessait de lui faire des compliments, renforçant sa confiance. Je suis vraiment impressionné par ta capacité à transmettre des émotions à travers ton art, lui dit-il en la regardant droit dans les yeux. Tu as un don, Camille. Elle sourit, se sentant enfin reconnue. Merci, Marc. Cela signifie beaucoup pour moi, répondit-elle, la voix pleine de gratitude. La soirée se poursuivit et Camille se dit qu'elle était enfin sur le chemin de la rédemption. Les échos de son ancienne vie s'estompaient, peu à peu, remplacés par une nouvelle lumière, une nouvelle passion. Elle était prête à s'épanouir, à se libérer des chaînes du passé. Mais alors qu'elle s'apprêtait à savourer ce moment,
Elle ne pouvait s'empêcher de se demander si, au fond, Laurent avait vraiment compris ce qu'il avait perdu. Dans la galerie d'art au cœur de Paris, l'atmosphère était électrique. Les murs étaient ornés des œuvres de Camille, vibrantes de couleurs et d'émotions. Chaque toile racontait une histoire, un fragment de son âme mise à nu. Les invités, parés de leurs plus beaux atours, déambulaient, admirant les créations de la nouvelle étoile montante du monde artistique. Camille se tenait près de sa première toile, une pièce audacieuse où des éclaboussures de rouge et d'or semblaient danser sur la toile blanche. Elle était nerveuse mais exaltée. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle tenait un verre de vin, son regard scrutant la foule. Elle avait l'impression d'être à la fois au centre de l'attention et en dehors, comme si elle observait une pièce de théâtre dont elle serait la protagoniste. « C'est magnifique !» s'exclama une voix derrière elle. Camille se retourna pour faire face à un homme d'une cinquantaine d'années, vêtu d'un costume élégant. Ses lunettes étaient posées sur le bout de son nez, lui donnant un air intellectuel. « Votre utilisation des couleurs est tout simplement incroyable. Je suis Gabriel, collectionneur d'art. » « Merci, Gabriel, » répondit-elle, un sourire se dessinant sur ses lèvres. « Cela signifie beaucoup pour moi venant de quelqu'un comme vous. » Gabriel s'approcha de la toile, l'examinant de plus près. « Vous avez un vrai don, Camille. Je n'ai jamais vu une telle intensité dans l'expression. Avez-vous déjà pensé à exposer à l'international ?»« Pas vraiment, » admit-elle, ses joues datent s'empourprant légèrement. « Je viens juste de commencer à me faire un nom ici à Paris. Croyez-moi, vous ne devriez pas attendre. Vos œuvres méritent une reconnaissance mondiale. » Il lui lança un regard perçant, comme s'il pouvait voir au-delà de sa timidité. « Je connais quelques galeries à New York et à Londres qui seraient ravies de vous accueillir. » Camille était prise de court par ces paroles. L'idée d'exposer à l'étranger était à la fois exaltante et terrifiante. « Je vais y réfléchir, » balbutia-t-elle. « Vous devriez le faire, » insista Gabriel en lui tapotant doucement l'épaule. « Ne laissez pas passer cette chance. Vos œuvres sont trop précieuses pour rester dans l'ombre. » Alors qu'ils discutaient, Camille aperçut Laurent à l'autre bout de la galerie. Il était là, avec Élodie, qui semblait particulièrement mal à l'aise, ses yeux scrutant la pièce, comme si elle cherchait une issue. Camille sentit une vague de froideur l'envahir. La présence de Laurent, un rappel de son passé, la perturbait. « Camille, regarde qui est là !» murmura Sophie, sa meilleure amie, qui était à ses côtés. « Tu es incroyable ce soir. Ne les laisse pas te gâcher ce moment. »« Je sais, mais c'est difficile, » répondit Camille, ses yeux rivés sur le couple. Laurent avait l'air à l'aise, discutant avec des invités, mais Camille pouvait voir les lignes de son visage se durcir lorsqu'il jetait un coup d'œil vers elle. Élodie, quant à elle, se tenait. Légèrement en retrait, un sourire figé sur son visage, mais ses yeux trahissaient son agitation. « Camille, viens ici !» appela Laurent, s'approchant d'elle avec une assurance soigneusement travaillée. Élodie le suivait, son regard défiant. « Qu'est-ce que tu veux, Laurent ?» demanda Camille, la voix ferme. Elle ne voulait pas que ce moment soit terni par son ex-mari. « J'ai juste voulu te féliciter pour ton exposition. C'est impressionnant, vraiment, » dit-il, une lueur d'hésitation dans ses yeux. « Je ne savais pas que tu avais ce talent. »« Merci, » répliqua-t-elle sèchement, ne lui laissant pas le temps de s'étendre. Elle ne voulait pas de ses compliments. « Je suis occupée, Laurent. » Élodie, visiblement agacée, ne put s'empêcher d'intervenir. « Tu sais, Camille, il est temps de tourner la page, non ?» Elle avait un sourire qui ne touchait pas ses yeux. « Laurent a fait son choix. Et je suis ravie de l'avoir fait, » rétorqua Camille, son regard glacial se posant sur Élodie. « Il est évident que tu as tout ce que tu souhaites maintenant. » Laurent, réalisant que la tension montait, tenta de calmer les choses. « Élodie, ça ne sert à rien de raviver le passé. »« Peut-être, mais je ne peux pas rester là, à regarder Camille récolter des fleurs qu'elle n'a pas semées, » siffla Élodie, sa voix tremblant de frustration. Camille sentit son cœur s'accélérer, mais elle se força à garder son calme. « J'ai travaillé dur pour ce que j'ai accompli, Élodie, » déclara Camille, sa voix affirmée. « Contrairement à toi, je n'ai pas utilisé quelqu'un d'autre pour avancer. » Laurent, visiblement mal à l'aise, tenta une dernière fois de désamorcer la situation. « Écoutez, nous sommes ici pour célébrer. Camille, tu es une artiste incroyable. Laisse-nous simplement profiter de ta réussite. »
Je ne veux rien de vous deux, dit Camille, son cœur battant la chamade. Ce soir est pour moi, pas pour vos querelles. Elle se détourna de Laurent et d'Élodie, cherchant réconfort dans les applaudissements des autres invités. Mais à l'intérieur, elle se sentait tiraillée. Leurs mots résonnaient dans son esprit, et elle avait l'impression que, peu importe combien elle réussissait, une ombre persistait derrière elle. Gabriel revint à ses côtés, remarquant son trouble. « Tout va bien ?»« Oui, juste un peu de stress, » répondit-elle, tentant de masquer son malaise. « C'est la première fois que j'expose, et cela me rend nerveuse. » Il lui sourit, une compréhension silencieuse dans ses yeux. « Ne les laisse pas te toucher. Ce soir, c'est ta soirée. Tu es l'artiste. » Elle acquiesça, inspirant profondément pour chasser ses doutes. La musique s'élevait, et les rires résonnaient autour d'eux. Camille se força à se concentrer. Elle avait travaillé trop dur pour laisser la négativité gâcher son moment. Alors qu'elle reprenait confiance, elle se mit à discuter avec d'autres invités, partageant l'histoire derrière ses œuvres. Chaque conversation lui donnait un nouvel élan, une nouvelle énergie. Le monde qu'elle avait l'impression d'avoir perdu avec Laurent commençait à se reconstruire, morceau par morceau. Mais dans l'ombre, Élodie observait, son esprit fourmillant de plans. Elle ne pouvait pas supporter l'idée que Camille triomphe après tout ce qu'elle avait fait pour la détruire. La jalousie la rongeait, et elle était déterminée à ne pas laisser cet artiste lui voler la vedette. « Je vais te montrer ce que c'est que de se battre, Camille », murmura-t-elle pour elle-même, le sourire toujours figé sur son visage, mais ses yeux brillaient d'une lueur sombre. Leurs chemins s'étaient croisés à nouveau, et Camille savait que cette exposition n'était que le début d'une nouvelle guerre. Une lutte pour prouver qu'elle pouvait s'élever au-dessus des cendres de son passé. Elle était déterminée à ne pas laisser la peur ou la trahison l'arrêter. Sa renaissance artistique était en marche, et elle n'aspirait qu'à avancer, peu importe les défis qui l'attendaient. Camille se tenait devant le miroir de son petit appartement, les mains tremblantes alors qu'elle ajustait une boucle de ses cheveux. L'invitation à la soirée prestigieuse reposait. Sur la table, attirant son attention comme une promesse d'un nouveau départ. Elle avait toujours rêvé de fréquenter les cercles d'art, côtoyant des artistes influents, mais cette fois-ci, c'était différent. Elle n'y allait pas seulement en tant qu'invitée, elle y allait en tant qu'artiste à part entière, prête à faire connaître son talent. Dans son cœur, une petite voix lui murmurait des doutes. Et si Laurent était là? Et si Élodie venait aussi? Elle secoua la tête, chassant ses pensées. Elle avait besoin de cette soirée pour se prouver qu'elle pouvait avancer sans eux. Elle enfila une robe noire qui épousait ses formes, se regarda une dernière fois et sortit, le cœur battant d'excitation et d'appréhension. La galerie où se tenait l'événement était magnifiquement décorée, les murs ornés des œuvres d'artistes renommés. Camille entra, ses yeux s'écarquillant devant la beauté de l'endroit. Les rires et les discussions animées résonnèrent dans l'espace, et elle se sentit soudainement petite, mais déterminée. Avançant lentement, elle repéra quelques visages familiers, mais surtout, elle cherchait à se faire remarquer. « Camille, là-bas !» La voix de Sophie la fit sursauter. Sa meilleure amie, toujours rayonnante, l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Je suis si contente que tu sois venue. Regarde, il y a beaucoup de gens intéressants ici. »« Merci, Sophie. Je suis encore un peu nerveuse, » admit Camille en ajustant son foulard. « Ne t'inquiète pas. Tout le monde est là pour apprécier l'art, pas pour te juger. Et qui sait, peut-être que tu rencontreras quelqu'un d'important, » répondit Sophie avec assurance. Camille hocha la tête, mais une part d'elle restait méfiante. Elle tourna la tête pour apercevoir une silhouette familière au fond de la pièce. Laurent. Il était là, élégant dans son costume, discutant avec un groupe de collectionneurs. La vue de son ex-mari fit monter en elle un tourbillon d'émotions, mais elle se ressaisit rapidement. Elle n'allait pas laisser son passé l'atteindre ce soir. « Regarde, il y a l'acheteur potentiel de ton tableau, » murmura Sophie, pointant du doigt un homme aux cheveux argentés et à l'allure distinguée. « Il a le pouvoir d'ouvrir beaucoup de portes. » Camille observa l'homme pendant un moment, puis se tourna à nouveau vers Sophie. « Je sais que je devrais me concentrer sur ma carrière, mais je ne peux pas m'empêcher de me sentir fragile. » Sophie lui prit la main. « Tu es forte, Camille. Ne l'oublie jamais. Allez, allons parler à cet homme. » Les deux femmes s'approchèrent de l'acheteur potentiel, mais alors qu'elles avançaient, une voix douce mais pénétrante se fit entendre derrière elles. « Camille !» C'était Élodie.
Elle était aussi belle que Camille se souvenait, mais une arrogance émanait d'elle. « Élodie !» répondit Camille en essayant de garder son ton neutre. « Je ne savais pas que tu serais ici. Laurent m'a dit que tu avais décidé de te retirer de la scène artistique, dit-elle avec un sourire que Camille trouva faux. Je ne me retire pas, je me lance, répliqua Camille, la défiant du regard. Et je compte bien faire ma place. Élodie haussait les sourcils, visiblement agacée. C'est bien, mais je pense que tu devrais savoir que Laurent a beaucoup à dire sur toi. Il est inquiet. Camille se força à sourire. Je suis sûre qu'il a d'autres préoccupations maintenant. Élodie se pencha légèrement, comme si elle allait lui confier un secret. Tout le monde sait que tu es l'ex-femme de Laurent, mais tu sais, parfois les gens sont plus intéressés par les commérages que par l'art lui-même. Camille se sentit piégée, mais ne voulait pas montrer sa vulnérabilité. Je suis ici pour parler de mon art, pas de ma vie personnelle. Et je suis sûre que les gens apprécieront ce que j'ai à offrir, indépendamment de mon passé. Élodie rit, un son aigre. Tu es pleine de surprises, Camille. Mais fais attention, certaines personnes pourraient vouloir te voir échouer. Avant que Camille ne puisse répondre, Laurent s'avança, un sourire forcé sur son visage. Camille, je ne m'attendais pas à te voir ici. Et moi, je ne m'attendais pas à voir Élodie, répondit-elle, la voix calme, mais le cœur en ébullition. Laurent observa un instant le duo, puis se tourna vers Camille. Tu as fait du beau travail avec tes œuvres. Je suis fier de toi. Pardon? Camille avait du mal à croire ce qu'elle entendait. Proud of me? Après tout ce qui s'est passé? Je ne suis pas ici pour discuter du passé, répondit Lauren, son regard trahissant une certaine nervosité. Alors pourquoi es-tu ici? Pour te montrer à quel point tu as réussi à me remplacer? Demanda-t-elle avec une froideur calculée. Laurent hésita, puis inspira profondément. Je voulais juste voir comment tu allais. Camille se détourna, l'envie de lui cracher son ressentiment lui brûlant les lèvres. Je vais très bien, merci. Je me concentre sur mon avenir. Tu as toujours été forte, Camille, murmura-t-il, visiblement touché. Sophie, réalisant la tension, prit la main de Camille et lui murmura « Allons voir ce tableau, viens !» Camille acquiesça, se détachant de Laurent et d'Élodie. Elle se dirigea vers une des œuvres exposées, tentant de rassembler ses pensées. L'art était son refuge, son moyen d'évasion, et elle devait s'y accrocher. Mais alors qu'elle se perdait dans la contemplation des couleurs et des formes, un bruit de verre brisé résonna dans la galerie. Les murmures s'élevèrent, et tout le monde se tourna vers le centre de la salle. Élodie, visiblement en colère, venait de renverser un verre de vin sur une toile d'un autre artiste. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» s'écria le galeriste, s'approchant avec une expression de désespoir. Élodie, les joues rouges de rage, pointa un doigt accusateur vers Camille. « C'est de sa faute, elle essaie de me faire du mal. » Camille, choquée, se tourna vers Élodie. « Tu es complètement folle !» Les regards se tournèrent vers Camille, et elle sentit le poids des jugements peser sur elle. Mais au lieu de reculer, elle se redressa, déterminée à ne pas laisser Élodie la rabaisser. « Je ne suis pas responsable de tes actes, Élodie. Tu dois apprendre à te contrôler, » déclara-t-elle d'une voix forte, attirant l'attention de tous. Laurent s'avança, une expression d'inquiétude sur son visage. « Élodie, calme-toi, ce n'est pas le moment de faire un scandale. » « Il est toujours là pour elle, » lança Camille, sentant la colère monter en elle. « Mais qu'en est-il de moi ?» Élodie éclata de rire, un rire amer. « Tu devrais être heureuse, Camille. Tu as enfin l'attention que tu voulais. Mais rappelle-toi, je suis toujours là, et je ne te laisserai pas prendre ce qui m'appartient. » Camille se sentit piégée dans un jeu qu'elle ne voulait pas jouer. « Ce n'est pas un concours, Élodie. Je ne cherche pas à te détrôner. Je veux juste être moi-même. » La tension dans la pièce était palpable et Camille, réalisant qu'elle ne pouvait pas laisser cette situation la définir, se redressa. « Je suis ici pour mon art, pas pour les drames. » Sophie, toujours à ses côtés, l'encouragea silencieusement. Camille savait qu'elle devait se concentrer sur la raison pour laquelle elle était ici. Avec un dernier regard déterminé vers Élodie et Laurent, elle se détourna et se dirigea vers l'homme aux cheveux argentés, lui tendant la main. « Bonsoir, je suis Camille. Je suis l'artiste derrière ces œuvres, » déclara-t-elle, le cœur battant mais la voix assurée. L'homme lui sourit, intéressé. « Je suis ravi de vous rencontrer. J'aimerais en savoir plus sur votre travail. » À ce moment précis,
Camille comprit que chaque défi, chaque attaque, ne faisait que renforcer sa détermination. Elle était prête à se battre pour sa place, pour son art et surtout pour elle-même. Camille se tenait dans la galerie, le cœur battant d'excitation et d'anxiété. L'exposition avait attiré un nombre impressionnant de visiteurs, mais ce qui la préoccupait le plus, c'était la présence inattendue de Laurent. Elle l'aperçut, debout dans un coin, son regard scrutant les tableaux accrochés au mur, une expression indéchiffrable sur le visage. Élodie, quant à elle, était absente, ce qui ne manquait pas d'inquiéter Camille. Elle savait que la jeune femme était capable de tout pour protéger ses intérêts. «Camille!» appela Sophie, sa voix chaleureuse brisant le fil de ses pensées. «Regarde qui est là!» Camille se retourna et vit un homme s'approcher, un sourire ravi aux lèvres. C'était Jean, le collectionneur d'art qui avait montré un intérêt particulier pour son travail. Il était grand, avec des cheveux grisonnants et une prestance qui inspirait immédiatement confiance. «J'ai adoré vos œuvres, mademoiselle», s'exclama-t-il en lui tendant la main. «Votre talent est indéniable.» «Merci beaucoup, Jean. Cela signifie beaucoup pour moi», répondit-elle, se sentant rougir sous le compliment. «Je souhaiterais discuter d'une possible collaboration», continua-t-il, l'excitation dans sa voix. «J'ai des idées qui pourraient vraiment mettre en valeur votre art.» Alors qu'ils échangeaient des idées, Camille ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil furtifs vers Laurent, qui semblait de plus en plus agité. Elle se demanda quel jeu il jouait, mais elle ne voulait pas le laisser interférer avec son renouveau. «Camille!» appela-t-il finalement, s'avançant vers elle avec assurance. «Puis-je te parler un moment?» Elle hésita, mais la curiosité l'emporta. «D'accord, mais rapidement. Je suis occupé.» Ils se dirigèrent vers un coin plus isolé de la galerie. Camille, le cœur serré, se prépara à entendre des excuses, des promesses vides. «Je suis content de te voir ici», commença Laurent, son ton plus doux que d'habitude. «J'ai réalisé que j'ai fait des erreurs.» «Des erreurs», l'interrompit-elle, les bras croisés. «Tu veux dire que tu as détruit notre mariage pour une fille à plus jeune?» Laurent baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. «Écoute, Camille, je...» Mais elle ne lui laissa pas le temps de finir. «Ne me parle pas de ce que tu as réalisé. Tu as fait ton choix, et je suis enfin en train de reconstruire ma vie.» Soudain, Jean apparut derrière elle, une expression perplexe sur le visage. «Est-ce que tout va bien ici?» demanda-t-il, un regard désapprobateur en direction de Laurent. Camille, se sentant prise au piège, se tourna vers Jean. «Oui, tout va bien. Juste une conversation. Privée.» Mais Laurent ne se laissa pas démonter. «En fait, Jean, je pense que tu devrais savoir qui est vraiment Camille. Elle n'est pas seulement une artiste. Elle est l'ex-femme d'un homme d'affaires millionnaire», déclara-t-il, un sourire sarcastique sur les lèvres. Camille se raidit, sentant les regards des autres invités se tourner vers elle. Jean, surpris, la regarda avec un mélange de curiosité et de méfiance. «Laurent, ça ne te regarde pas», répondit-elle, la voix tremblante mais déterminée. «Je pense que si», riposta Laurent, son regard sévère. «Tu sais, ce que les gens pensent de moi, cela m'importe peu, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que cet enfant qu'Élodie attend...» Il marqua une pause, savourant l'impact de ses mots. «Il n'est pas vraiment de moi.» Un silence pesant s'installa. Camille, les yeux écarquillés, ne pouvait croire ce qu'elle venait d'entendre. Jean, lui, semblait aussi abasourdi. «Quoi?» murmura Camille, la voix à peine audible. «Qu'est-ce que tu racontes?» Laurent, profitant de l'effet de choc, continua. «Je sais que tu as toujours été la plus intelligente de nous deux, Camille. Il se trouve que j'ai eu des doutes sur la paternité de cet enfant et j'ai fait quelques vérifications. Élodie, elle a des secrets.» Jean, réalisant la gravité de la situation, s'était déjà éloigné, prêt à tirer son téléphone. «Je dois comprendre ce qui se passe ici», murmura-t-il. «Non, attends», s'exclama Camille, mais Laurent ne la laissa pas en placer une. «Écoute, Camille, je ne veux pas te blesser. Je veux juste que tu sois au courant. Élodie a eu des relations avec d'autres hommes, et je soupçonne qu'elle essaie de te manipuler.» Camille, déstabilisée, se tourna vers Laurent. «Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi maintenant?» «Parce que je ne veux pas que tu sois embarqué dans un mensonge», répondit-il, son ton plus sincère. «Je ne t'ai jamais vraiment aimé comme je le devrais, mais je sais que tu vaux mieux que ça.» Un mélange de colère et de tristesse s'empara d'elle.
Tu penses que cela justifie ce que tu as fait? Que je vais te pardonner? Jean, à l'écart, écoutait attentivement, son téléphone à la main, prêt à appeler quelqu'un. Je ne cherche pas ton pardon, Camille. Je veux juste que tu sois en sécurité et que tu ne te laisses pas piéger par Élodie. Elle n'est pas ce qu'elle prétend être, insista Laurent. Camille secoua la tête, ses pensées en désordre. Je ne peux pas croire que tu fasses cela. Tu es toujours aussi égoïste. Égoïste? S'écria Laurent. C'est toi qui ne veux pas voir la vérité. À ce moment, Sophie s'approcha d'eux, l'air inquiet. Que se passe-t-il ici? Pourquoi cet homme semble-t-il si en colère? Camille et moi avons juste une conversation, rien de grave, dit Laurent, feignant l'indifférence. Je ne suis pas convaincu, répliqua Sophie, en se tournant vers Camille. Tu veux que je te ramène à l'intérieur? Oui, je crois que c'est mieux, admit Camille, le cœur lourd. Alors qu'elle s'éloignait de Laurent, elle jeta un dernier regard en arrière. Il avait l'air perdu, mais cela ne l'affectait plus. Elle savait qu'elle devait se concentrer sur elle-même et sur son avenir. Alors qu'elle retournait à l'intérieur, un sentiment de liberté commença à l'envahir. Elle avait pris le contrôle de sa vie, et peu importe ce que Laurent disait, elle ne laisserait pas son passé la définir. Plus tard dans la soirée, alors que la galerie se vidait lentement, Camille reçut une lettre glissée sous la porte de son appartement. Intriguée, elle l'ouvrit et, à mesure qu'elle lisait, son cœur s'emballa. Des révélations sur le passé de Laurent, des secrets qui pourraient bouleverser tout ce qu'elle pensait savoir sur lui. Un sourire se dessina sur ses lèvres. Le meilleur était peut-être encore à venir.